Comment choisir le type de poisson à élever en Afrique? Je vous dis souvent de vous lancer dans la pisciculture. C'est un domaine porteur, un domaine absolument intéressant dont nos pays ont besoin. Mais si je ne vous dis pas comment ou quels sont les critères justement à mettre en place pour vous permettre de choisir le meilleur poisson à élever dans votre localité, ça ne sera pas très intéressant. Dans cette vidéo, je réponds à cette question qu'on me pose souvent. Je vais vous donner quelques informations assez pratiques et pragmatiques pour te permettre de choisir le meilleur poisson à élever dans ton pays. Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Je suis convaincue que c'est un domaine absolument porteur, comme je disais, pour notre pays et indispensable. Nous devons continuer de travailler afin que nos populations puissent se nourrir avec des poissons élevés localement et limiter les importations de poissons massifs dans nos pays. Si c'est un domaine qui t'intéresse, je t'invite à aller en barre de description, découvrir à la fois le livre, tu peux le commander soit sur la forme digitale ou papier, mais aussi accéder aux formations ainsi qu'au coaching que nous mettons en place pour accompagner tous ceux qui le souhaitent à se lancer dans le domaine. Il y a aussi un groupe Telegram que j'ai mis en place qui regroupe des professionnels de la pisciculture, mais pas que, des personnes qui veulent s'intéresser un peu plus à ce domaine. Dans ce groupe aussi, je vous partage quelques pépites comme celle-ci et je réponds directement à vos questions avec même un vétérinaire qui est dans ce groupe et d'autres partenaires qui nous accompagnent afin que nous soyons donc nombreux et nombreuses à se lancer dans ce domaine. Nous n'avons pas vraiment de choix parce que la demande est très forte. Lorsque tout ceci est dit, je voudrais aussi mentionner que nous sommes actuellement en pré-vente. On a ouvert les pré-ventes par rapport à notre production qui va sortir bientôt en décembre. Donc, c'est le moment de passer vos commandes si vous êtes de la diaspora, mais pas que. Passez vos commandes directement, vos précommandes plutôt, dans le fichier à cet effet, un formulaire pour nous permettre de réserver vos poissons pour vos familles restées au pays. C'est aussi comme ça qu'on soutient une activité et qu'on permet donc à sa famille de manger du bon poisson produit localement. Je vous montre comment nous produisons tout ceci afin de renforcer donc la confiance que vous avez en notre entreprise. Également, certains d'entre vous l'ont remarqué, nous sommes en période de levée de fonds parce que nous souhaitons atteindre un certain but, un certain montant pour couvrir nos besoins en fonds de roulement. Comme je le disais, une entreprise est continuellement en levée de fonds. Si c'est une thématique aussi, si vous voulez participer à cette levée de fonds, c'est encore ouvert. Nous allons prolonger encore, disons, ce mois-ci pour atteindre le montant souhaité. Tout se passe en barre de description. Vous allez retrouver un formulaire pour vous inscrire à devenir peut-être actionnaire avec Africa Food Industries. Donc, lorsque tout ceci est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous donner quelques tips, quelques informations capitales qui vous permettront de choisir la meilleure espèce de poisson à élever dans votre ferme piscicole. Les personnes justement qui rejoignent le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure nous font savoir qu'elles veulent lancer leur ferme piscicole dans tel ou tel pays. Elles ont besoin d'un accompagnement, d'une formation et surtout des informations de quelqu'un qui est sur le terrain. Je comprends tout à fait cette problématique parce que moi-même, quand je me suis lancée en 2020, je n'avais aucune espèce d'information et j'aurais aimé tomber sur des vidéos comme celle-ci, par exemple, qui vont m'expliquer step by step par où commencer, comment choisir un type d'espèce. Première chose que tu dois savoir si tu souhaites te lancer dans la pisciculture, je le dis souvent, c'est un domaine empirique, c'est-à-dire c'est un domaine qui existe depuis longtemps, que nos papas et nos mamans font depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui, malgré le fait que c'est un domaine empirique, les techniques piscicoles ont évolué. Il est bien évidemment très intéressant de se rappeler que c'est un domaine où tu peux avoir des informations dans ton pays parce qu'on le pratique, on peut élever des poissons, comme je dis souvent, dans sa maison. Mais il faut aussi justement garder en tête que on élève des êtres vivants et pour ça, il y a toute une précaution à prendre en charge. Il y a toute une technicité, je vais l'appeler comme ça, à mettre en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous, on travaille avec des ingénieurs piscicoles, des vétérinaires, des techniciens, parce que ce sont des personnes qui ont fait des études dans ce domaine.
Donc, étant donné que c'est un domaine empirique, comme je disais, ce n'est pas la start-up, ce n'est pas un nouveau métier qu'on vient de découvrir. Et les techniques qu'on utilise aujourd'hui sont déjà éprouvées. Et comment faire pour choisir ton poisson que tu vas élever dans ta ferme piscicole? Première chose, moi, je recommande souvent aux personnes d'aller faire une étude de marché, même basique. Une étude de marché, c'est pas forcément obligé d'embaucher, je sais pas moi, un cabinet ou ICRZ qui va te faire des études de marché qui n'ont rien à voir avec le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain. Toi-même, tu peux la faire. Tu vas au pays si tu es de la diaspora ou si tu as un partenaire sur place. Juste découvrir, par exemple, les fermes piscicoles qui existent déjà dans ta localité, s'il y en a. S'il y en a pas, regarde les consommations, les habitudes de consommation des populations dans ta localité. Parce que le but pour toi, c'est d'élever un poisson que les gens vont consommer à la fin. Si tu élèves un poisson que personne ne consomme, ce sera tellement dommage. Il faut déjà que tu te renseignes sur le type de poisson le plus consommé dans la localité. Nous, par exemple, nous sommes du côté de Yaoundé, dans le centre du Cameroun, et l'un des poissons qui est consommé dans cette région, c'est le poisson silure de plus en plus. Avant, les personnes ne mangeaient pas ça ou c'était réservé qu'aux connaisseurs. Mais aujourd'hui, avec la vulgarisation des fermes piscicoles, c'est un poisson qui est de plus en plus élevé. Et c'est aussi un poisson qui est facile à élever parce que le poisson-chat de silure, c'est un poisson justement qui peut rester, qui n'est pas très sensible comme d'autres épis de poisson. D'ailleurs, un des critères à regarder, c'est la capacité de poisson-là à rester hors de l'eau, par exemple, le taux d'oxygène. Le poisson-chat, tu peux le laisser, par exemple, dans l'eau. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup d'oxygène. C'est un poisson qui est assez résistant et qui survit et qui est même depuis dans nos rivières, dans nos cours d'eau, etc. Mais je sais que dans toutes les localités en Afrique, le poisson-chat n'est pas forcément consommé. Donc, il y a déjà ce critère-là. Tu regardes les poissons qui sont élevés dans ta région, dans ta localité, et comme ça va te permettre donc de déterminer le type de poisson le plus consommé. Deuxième autre critère, lorsque tu as fini de faire l'étude de marché et que tu as identifié le poisson le plus consommé, maintenant, il va te falloir aller visiter les fermes piscicoles. Va visiter, prendre le temps de les regarder, comment sont produits ces poissons-là sur place, s'il y a des fermes piscicoles à cet effet, ou s'il n'y a pas de fermes piscicoles à cet effet, ben renseigne-toi dans ta localité ou même dans une autre ville ou dans un autre pays, comment est-ce que les personnes qui élèvent ces poissons font, quelles sont les techniques qu'ils mettent en place, quelles sont les difficultés qui font face, les pour et contre, l'environnement, etc., etc. Lorsque tu as fait ça, donc ça fait partie de ton étude de marché, comme je disais, choisir l'espèce, la localité, la capacité aussi des populations à acheter ce poisson, combien il coûte, à combien tu peux le vendre, etc. Donc ça, c'est vraiment une étude que tu peux faire toi-même, récolter toutes ces données déjà qui vont te permettre d'avoir un réel aperçu du type de poisson élevé, mais aussi du bassin de consommation de ce poisson quand tu vas l'élever. Si dans ta localité, par exemple, tu te rends compte que les personnes consomment plus du tilapia ou que du poisson silure, qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent justement dans les marchés réclamer un certain type de poisson et que c'est vachement demandé, tu peux te lancer dans l'élevage de ce poisson. Troisième autre information, il faut que tu cherches la technicité. Dans nos États, dans nos pays, il y a toujours des écoles piscicoles, des personnes qui sont justement formées dans la pisciculture à gérer des fermes piscicoles. Donc, il faut que tu rencontres des ingénieurs ailleurs, des techniciens piscicoles qui ont réellement déjà géré une ferme piscicole parce que toi, comme moi, quand je me lance dans ce domaine, je n'ai pas l'information, je ne suis pas connaisseur, je ne suis pas sachant. Donc, il faut que dans tes équipes, tu t'entoures toujours d'un sachant, de telle façon que cette personne-là a une connaissance et une maîtrise réelle de ce qu'on est en train de faire. L'élevage du poisson, c'est délicat, c'est un élevage, on élève des êtres vivants, donc il faut réellement connaître comment ça se passe, les étapes. Dès que c'est fait maintenant, il faut que tu commences à mettre en place des structures, ta ferme. Est-ce que tu vas élever tes poissons dans des bacs hors sol, en étang, etc. Donc ça, c'est des informations que tu peux également prendre en compte. En tout cas, tout ceci, je l'explique très longuement dans notre formation, comment créer sa ferme piscicole. Parce qu'en fonction du poisson que tu vas élever et en fonction de tes infrastructures, est-ce que tu vas le faire en étang? Est-ce que tu vas le faire en bac hors sol? Quelle est la source d'eau justement
que tu vas pouvoir prendre parce qu'il y a certains poissons comme le tilapia par exemple qui ont besoin d'un grand taux d'oxygène. Donc quand tu construis ton étang, il faut s'assurer qu'il est bien construit, qu'il y a assez de place par rapport à un poisson silure qui lui n'a pas forcément besoin de beaucoup d'oxygène, que tu peux mettre dans un bac hors sol, dans un étang aussi. Mais en tout cas, ces deux poissons-là ont des capacités, en fait ont des informations très très différentes par rapport à si tu veux te lancer dans un élevage hors sol ou en étang. Donc, lorsque tu as pris en compte ces différentes informations, le choix du poisson à élever maintenant devient un peu plus évident. Encore faut-il mettre en place toutes les infrastructures nécessaires et avoir la technicité près de toi. Donc, je vais donner quelques informations basiques à mettre en place pour choisir ce type de poisson. Mais quand tu choisis ton type de poisson, regarde aussi la durée d'élevage. J'avais oublié ça, la durée d'élevage du poisson. Par exemple, le poisson silure, c'est un poisson qui met entre 3 et 4 mois à devenir mature. Ça dépend du poids que tu attends et quel est le poids consommé sur le marché. Par exemple, les poissons à écailles, poissons tilapia ou carpe, sont des poissons qui mettent entre 6 et 8 mois à devenir matures. Donc ça aussi, ça doit être pris en compte dans ton business plan ou dans ton plan d'études. Ça veut dire que si tu vas sur une espèce qui va prendre 3-4 mois à être levée, tu es sûr de sortir tes poissons rapidement. À contrario, si tu vas sur une espèce qui prend un peu plus de temps, ça va te demander, bien sûr, un peu plus d'argent à investir et attendre 6 mois afin que tes poissons puissent arriver à maturité, les vendre et revenir sur ton cash flow et relancer après. Donc, mais au début, je conseille toujours d'aller sur une petite quantité, quel que soit le poisson que tu veux élever. Prends une petite quantité de poissons, fais un test, c'est un premier test qui va te permettre d'avoir toutes les informations nécessaires. Tu vas pouvoir tester tes équipements de ce qu'on est en train de faire actuellement, tester les aliments, aussi l'aliment, 70% du coût de production. Où est-ce que tu vas t'approvisionner en aliments? Où est-ce que tu vas t'approvisionner en alevin? Ce sont aussi des informations à prendre en compte dans ton étude de marché. Donc, choisir un type de poisson n'est pas une chose très évidente. Je vous dis élever du silure, élever du tilapia, alors que dans votre localité, vous ne pouvez pas trouver des alevins de tilapia ou de silure. Ça va être compliqué. Donc, il faut prendre en compte comment s'approvisionner en alevin, comment s'approvisionner en aliments, parce que ces deux choses-là, c'est la base même de ton élevage. Donc, j'espère que les informations que je t'ai communiquées dans cette vidéo t'ont donné un aperçu de comment choisir l'espèce de poisson à élever. Comme je le disais, j'approfondis cette thématique dans notre formation ou même dans notre groupe Telegram dédié à cet effet. Je te dis à très bientôt et God bless Africa and Africa Food Industry. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.